Salut! Bon, mais je voulais te parler de la peur. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux et épanoui depuis que, en fait, je vis avec la peur. Ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais c'est criant de vérité. Je sais pas si t'as vu passer ça sur les réseaux sociaux dernièrement, mais t'as une vidéo qui tourne où c'est une expérience scientifique où tu as des gamins qui apparaissent en vidéo, donc c'est probablement dans une garderie, et t'as les responsables de l'expérience scientifique qui viennent mettre des serpents au milieu des gamins. Et là où tu t'attends en tant qu'adulte à ce que les gamins ils aient peur des serpents, et ben ils les touchent, ils leur font des bisous, etc. Et en fait, si tu veux, le but de cette expérience-là, c'est de montrer que de base, quand on est enfant, on est sans peur. On a quelques peurs primitives du fait d'être seul, d'être loin de nos parents, etc. Mais tout ce qui est les peurs un petit peu irrationnelles, du style peur des serpents, peut-être des insectes, ou même des peurs qui sont un petit peu plus farfelues, en fait, de base, on ne naît pas avec. Sauf que si tu regardes ta vie aujourd'hui, des peurs, on en a tous. T'en as, j'en ai. Par exemple, peur des araignées, je l'ai. Et pour avoir travaillé dessus, je sais que ça remonte à lorsque j'ai vécu en Afrique avec mes parents. Bon, bah, on a vécu une expérience forcément avec des migales. Je sais même pas si c'est des migales, mais c'était des tarentules. En tout cas, voilà, des gros machins qui font bien peur, qui te sautent dessus, etc. Donc voilà, je suis resté un peu traumatisé, donc normal, j'ai peur. Et étrangement, si je prends la peur dans sa généralité, donc dans thématique générale, je n'ai jamais été aussi heureux et épanoui dans ma vie depuis que j'affronte la peur. En tout cas, depuis que je vis avec. Je trouve ça intéressant de prendre conscience que la peur ne disparaîtra jamais. Tu peux prendre n'importe quelle peur que tu as, penser à une peur que tu as par exemple, cette peur-là ne disparaîtra jamais de ton esprit si tu ne travailles pas dessus. Donc admettons, je reprends la peur des araignées, si tu as peur des araignées aujourd'hui, dans 20 ans tu auras toujours peur des araignées si tu ne fais rien pour affronter cette peur-là. Donc c'est soit tu fuis, et plus tu vas fuir, plus tu vas venir alimenter cette peur, plus elle va grossir simplement. Contre, si tu décides aujourd'hui de l'affronter, tu diminues le pouvoir de cette peur-là. Je vais te parler de l'une de mes peurs. On parle beaucoup des araignées, on va changer de sujet là parce que j'ai horreur de ça. Mais je vais te parler d'une peur qui m'a longtemps accompagné, qui peut te paraître anodine, peut-être débile même, mais c'est des fois la raison pour laquelle on a peur en fait. C'est que déjà on comprend pas forcément d'où ça vient, et parfois c'est ridicule. Moi, l'une de mes peurs qui m'a longtemps accompagné, c'était lorsque je sortais chez moi, d'être pris de maux de ventre et de devoir aller précipitamment trouver des toilettes. Ok, je te passe un peu l'image, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et donc, forcément, moi qui travaille à la maison, etc., j'ai trouvé un confort là-dedans. Et sitôt que je devais rejoindre des copains en ville, sitôt que j'avais, je sais pas, un rendez-vous avec quelqu'un, etc., tout de suite beaucoup plus compliqué à gérer. Et donc, j'ai eu deux choix. Le premier choix, c'est de vivre avec cette peur-là et essayer d'esquiver les situations où justement je pourrais être confronté à cette peur. Ou au contraire, me mettre en condition d'affronter la peur et de me rendre compte que finalement, ok, c'est inconfortable, mais je suis pas mort. Tu vois, la vie continue. Donc c'est pour ça que quand tu cherches quelques informations, lorsque tu t'informes sur les peurs, t'entends parler d'exposition progressive. Parce que c'est l'un des moyens, l'une des méthodes pour justement surpasser ces peurs-là. C'est petit à petit, progressivement, de t'exposer à ta peur. Mais si tu veux, l'idée que j'aimerais te transmettre ici, c'est que en fait, t'as pas 4000 solutions. Si aujourd'hui t'as une peur et que tu veux t'en affranchir, il va falloir que tu la regardes dans les yeux. Donc premièrement, tu identifies. Deuxièmement, tu oses la regarder pour ce qu'elle est. Et troisièmement, tu la traverses. Tu te poses pas 4000 questions et t'y vas. Tu vois, là actuellement, je suis pas chez moi. Je suis dans un hôtel. J'ai ma copine qui est juste à côté. Et on a passé un super week-end. Si je te raconte ça, c'est parce que il y a quelques années de ça, je m'aurais pas vu, tu vois, partir de chez moi, prendre la voiture, partir en road trip, trouver une place, enfin un hôtel comme ça, un peu random, au milieu de nulle part, de partir un peu en vadrouille, de faire des randonnées, etc. Justement parce que j'avais la peur que je t'ai communiqué avant. Ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis capable, c'est parce que j'ai osé la regarder pour ce qu'elle était et braver l'inconfort. Je vois vraiment l'inconfort, si tu veux, comme un mur. Et quand t'es face à ta peur, face à l'inconfort, t'as qu'une envie, c'est de rester face au mur. T'as pas envie d'aller de l'autre côté. Sauf que ce qu'il y a de magique là-dedans, et c'est un peu la prise de conscience que je t'invite à avoir ici, c'est que si tu oses aller au-delà, traverser cet inconfort, aller au-delà du mur, il y a derrière ce mur, derrière l'inconfort, derrière cette peur, ce que tu recherches. Prends un instant pour bien comprendre ce que je te dis là. Si tu traverses si tu identifies ta peur, que tu la regardes dans les yeux, que tu oses la traverser et avancer avec elle, tu trouveras ce que tu cherches. Moi, je vois vraiment la peur, si tu veux, comme
comme un clignotant sur un tableau de bord qui vient juste te dire qu'il y a quelque chose à travailler. Si tu conduis une voiture par exemple et que tu as un signal qui s'allume, ben, va pas falloir longtemps avant que tu aies un problème dans ta voiture si tu regardes pas ce signal, si tu prêtes pas attention. Non, le signal il est là pour te dire hey, ce problème il est là, tu as quelque chose à travailler pour derrière devenir une meilleure personne, pour améliorer ta situation et aller plus loin. Je pense que c'est un vrai sujet de société et de vie, la peur, parce que on y est tous confrontés, mais tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui ont peur et qui vont rester avec leur peur et décider de les fuir, parce que pour X raisons, l'inconfort notamment, ou manque de courage, manque de bravoure, on pourrait trouver plein de raisons. Et puis tu as la deuxième équipe qui, elle aussi a peur, mais qui avance avec la peur. Et c'est ça la vraie notion du courage, la vraie définition du courage. Pas croire que les mecs qui font des choses de fou dans leur vie n'ont pas peur. Tout le monde a peur. Tu vois, je pense à Mike Horn par exemple, à tous ces grands explorateurs, des aventuriers, les mecs qui font les tours du monde en bateau, etc. Je pense à Nico Mathieu sur YouTube notamment, et je suis certain que t'interviews chaque mec qui fait des trucs de fou, ils vont tous dire qu'ils ont peur. Ils ont des doutes, des incertitudes, mais ce qui fait la différence entre eux, j'allais dire nous, mais j'ose faire partie de ce groupe qui justement brave la peur, c'est justement on accepte d'avoir peur et on avance quand même, ok ? Je suis certain, écoute-moi bien, je suis certain aujourd'hui que peu importe la peur que tu as, si tu fais l'effort de travailler dessus, tu trouves le courage, les ressources en toi, parce que tu as tout ce qu'il faut en toi, faut juste regarder au bon endroit, tu travailles sur tes peurs-là, sur tes peurs, ta vie se transforme, ta vie change, j'en suis certain. Moi je te promets que il y a quelques années de ça, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, lorsque j'ai décidé de devenir coach et de créer du contenu pour inspirer les gens et les aider à devenir des meilleures personnes, mais j'étais mort de trouille, tu regardes mes précédentes vidéos, je te fais part de mes peurs, mais voilà, j'ai trouvé les ressources en moi pour me dire, Max, en fait qu'est-ce que tu préfères ? Rester caché derrière tes peurs et du coup passer à côté de ta vie, ne rien faire ? Et au contraire, montrer que ouais, t'as peur, ouais, c'est difficile, ouais, j'ai plein de doutes, d'incertitudes, des fois, c'est même pas des fois, c'est très souvent, j'étais paumé, mais j'y vais quand même. Parce que à chaque fois que j'affronte mes peurs, je ressors toujours plus grand, plus mature. Et même t'as un truc qui vient se nourrir au fond de toi. Gain de confiance en soi et de la fierté aussi. Donc voilà, l'idée ici principale, c'était de montrer que c'est pas une finalité en soi d'avoir peur. C'est on ne peut plus normal, c'est humain. Et le choix que tu as, c'est soit de fuir, soit d'affronter tes peurs. Et si tu prends le deuxième choix, ce qui se cache derrière, c'est un cadeau monumental. C'est, disons, la récompense pour avoir bravé la difficulté et l'inconfort. Voilà. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je sors une vidéo par semaine. C'était Maxence, à très bientôt.